Camarade, salut. Camarade, salut. Camarade, salut. Et je crois qu'il a déjà annoncé le mot que je devais annoncer pour commencer. Que nous étions tristes hier. Nous étions tristes quand on quittait le cabinet. Cette tristesse s'exprime par le fait que nous avons fait un contrat avec la base que nous n'avons pas respecté. On n'a pas respecté le contrat qu'on a fait avec la base. Je reviens un peu, je vais aller rapidement. Et le jeudi, on avait une rencontre avec le ministre qui nous a demandé de nous prononcer sur le préavis de grève. Juste parce qu'il nous disait qu'il avait des projets à nous faire. Il avait des projets à nous faire et que lui passe juste le couteau à la gorge. On était d'accord. On est allé sans avoir eu l'aval de la base. On a calculé le temps qui sépare la situation du préavis et la rentrée pour lui proposer une suspension qui se terminait le dimanche à 17h. Lui-même, il a accusé de réception du courrier et il a dit qu'il est satisfait juste à cause de l'objet et ce qu'il lui-même voulait dedans. Et donc, on suppose qu'on était d'accord sur un principe que avant dimanche 17h, on devait avoir des propositions. Et quand on parle de propositions, pour moi, ce n'est pas la proposition en l'air, c'est des propositions chiffrées. En fait, c'est pour ça que moi je prends les vraies propositions. Je ne sais pas si c'est différent, hein. Propositions chiffrées. Malheureusement, c'est l'autorité qui n'a pas respecté sa part du contrat. Dimanche, à 17h, on n'a pas eu un appel. Et lundi matin, on s'est réunis, les fédérations sont réunies. Et comme le secrétaire général l'a dit, ça n'a pas été facile. Il y a des choses qui nous sont difficiles de dévoiler ici. Ça a été difficile qu'on puisse arracher. Camarade, salut. Salut. Ça a été assez difficile qu'on puisse arracher l'appel à la grève. Il a fallu qu'on ait des appuis. Hein, que certains membres du bureau viennent et demander à ce que si la fumée blanche ne sort pas le jour-là, c'est que nous resterons là-bas. Et c'est ce qui nous a poussé à ce que l'appel à la grève puisse sortir, juste parce que l'autorité n'a pas respecté pas du contrat. On dit que nous devons discuter et finaliser dimanche à 17h. Mais lundi, jusqu'à lundi, midi, jusqu'à l'après-midi, on ne dit rien. Le minimum, c'est qu'on nous respecte. Pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut signer un accord de principe. Mais, mes amis, un accord de principe, ça veut dire que le principe est acquis qu'on peut octroyer des primes. Moi, nous ne trouvons pas que c'est un problème. Le principe peut être acquis pour qu'on puisse octroyer 1000 primes. Si on dit le principe est acquis pour 1000 primes, et par prime, c'est 1 franc. Le principe est acquis. Mais c'est pas possible. On nous parle comme si nous étions des enfants de CP. Même mes petits enfants à la maison, quand tu lui donnes les pièces rouges, il dit mais c'est pas ça que tu lui donnes d'habitude. C'est le minimum quand même. On dit le principe est acquis. Mais le principe, mais c'est pas ça que vous avez dit auparavant. Vous avez dit que vous avez des propositions concrètes. Ce n'est pas principe. Voilà, donc le jour-là, effectivement, on a fait la tête. Ils ont dit, le document était rédigé et tout ça. Là, on dit non, bon, ça, après, c'est pas ce que la banque doit devenir chercher. Au lieu que le nombre de ministres augmente, le nombre de ministres diminue, il n'y a même pas de ministre. C'est ça. On nous envoie aux techniciens, alors qu'on nous a promis des propositions concrètes. On dit, mais on est venu pour voir, on dit non, que si, en fait, une organisation syndicale, en arrivant en phase de négociation, doit avoir des propositions et j'avais de proposer des propositions. On dit non, c'est pas possible. On ne va pas faire le dialogue de sport. En fait, le ministre nous avait dit de compter sur sa bonne foi en allant seulement suspendre ne serait-ce qu'une journée, lui-même l'a dit, ne serait-ce qu'une journée, et qu'il nous fera les propositions même sont tellement alléchantes que la base va nous apprécier. Mais alors, nous avons fait preuve de bonne foi pendant 3 jours. Vous avez demandé une journée, on a donné 3. Mais vous revenez encore pour nous demander nos propositions. Mais c'est pas possible. Et là, c'était un piège. C'était vraiment un piège parce que quand on vous demande les propositions, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'exposé des motifs. Il faut justifier. Et là, on a été vraiment assez stratégique, mais c'est la complication aussi du groupe. C'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. On dit, bon, on va avec des propositions, mais c'est pas comme ça. Quand on vous demande les propositions, ça veut dire que vous devez donner l'exposé des motifs, vous devez justifier. Heureusement, lui est tombé dans le piège en nous disant auparavant qu'il a des propositions. C'est fini, on tient. Donne-nous tes propositions, c'est fini. Nous, c'est quand tu donneras tes propositions que nous, on va te donner les contre-propositions. C'est comme ça. Et là, l'exposé des motifs est de côté. Puis si nous avons discuté déjà plus de 2 semaines, mais c'est déjà l'exposé des motifs, et même vous-même vous dites que la prime d'éloignement est acceptée. Mais verbalement, il y a eu déjà exposé des motifs. C'est pas aujourd'hui que vous allez me demander ça, juste parce qu'ils veulent reporter.
Parce que s'il faut aller rédiger l'exposé des motifs, ça peut nous prendre 2, 3, 4 jours. C'est ça aussi le problème. Alors là, la balle est dans notre camp et on doit se prononcer sur la grève, parce que c'est la veille. Et c'est là où on leur a dit qu'il n'y a pas de problème, que nous avons ça dans la machine tout de suite là-bas. Mais mes amis, c'était pas vrai entre nous. On a ça là-bas. On a ça là-bas. Et tout de suite, on se retire 2 heures, on revient déposer. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas difficile. Même si on n'avait pas ça là-bas, on retire 2, 3, 4 phrases, on vient dire que c'est notre exposé de motifs. C'est fini, la balle est retrouvée dans leur camp. Que eux, ils aillent réfléchir. Maintenant, donnez vos contre-propositions. Et on a fait ça. On était autour de 14 heures, 13 heures, 13 heures. Donc dans 2 heures, ça devait être 15 heures. Donc comme on leur a dit que nous pouvons donner ça tout de suite, alors ils ont évoqué l'absence du ministère des Finances en même temps. On appelle le directeur des Finances et on ne le trouve pas. Le ministre des Finances est aux USA, il n'y a pas de technicien. Salut. Réfléchir sur... Camarade, salut. Salut. Pour pouvoir réfléchir sur nos propositions et nous donner une réponse immédiate. Parce que nous leur avons dit que dès que nous envoyons nos propositions, il faut que les aussi aient les bonnes propositions. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Puisque pour eux, même si nous amenons les propositions tout de suite, eux, ils doivent travailler avec le ministère des Finances. Ça demande 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc, au-delà de cela, ça veut dire que qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous nous prononcions sur la grève. Puisque en fait, leur problème, eux, c'est la grève. Le problème, c'est ça. Et la difficulté qui est là, c'est que non seulement la grève, mais comment faire pour nous mettre dos au mur et trouver le moyen pour décrédibiliser les responsables et c'est fini, casser le mouvement. On se demande, est-ce qu'ils ont envie vraiment de régler les problèmes? C'est ça aussi vraiment. C'est ça. Est-ce qu'ils veulent régler les problèmes? Mais depuis le 29 mars, que nous avons déposé la première lettre, si jusqu'à aujourd'hui on nous dit qu'on n'a pas encore calculé les choses, on n'a pas calculé de quoi le ministre parlait quand il disait les propositions, et que c'est maintenant que les techniciens doivent se réunir, et c'est maintenant qu'on appelle le directeur des finances et il est inaccessible. Mais c'est pas possible. Voilà, donc on a tenu jusqu'à ce niveau. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le président a dit la tendance, il a été clair, il dit la tendance, ça veut dire que ce n'était pas l'unanimité. C'était pas l'unanimité qui a demandé de pouvoir suspendre cette grève parce que ça, nous devons dire certaines vérités. Il y a des fédérations qui n'ont aucune base. On est obligé de le dire aujourd'hui. Il y a des fédérations qui résument à 1 ou 2 personnes. Il y a des fédérations, même certaines fois là, ils appellent des gens. Est-ce que tu n'es pas libre? Tu es pour venir à une réunion. C'est-à-dire on cherche. Qui va venir, on ne sait pas. Mais ils parlent au nom des enseignants. Ce n'est pas possible. Et ils répondent aussi au nom d'autres fédérations qui, quand les fédérations, tout seulement, il y a plus de 1000 enseignants qu'on peut trouver. Ce n'est pas possible. Voilà ce qui se passe. S'il y a des fédérations comme ça, il y en a. Et c'est la majorité d'ailleurs. C'est la majorité de ces fédérations. La majorité, non, mais c'est ça. C'est ce qu'il a dit, la tendance. Ça veut dire que ce n'était pas l'unanimité. Mais malheureusement, lui, excusez-moi, c'est un bouc émissaire. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est que c'est lui qui doit signer parce que c'est lui qui est le porte-parole de tout le monde. C'est-à-dire que si un seulement, puis les grèves et tout, c'est lui. Qu'il soit d'accord ou pas, lui, son avis ne compte pas. C'est clair. Si les autres disent, bon d'accord, si on ne peut pas changer la méthode, il a proposé quand même que chaque fédération signe. Mais c'est comme si on fait entendre ça à la loi, puisque tous les courriers que vous voyez là, c'est lui. Il est obligé. Maintenant, pour nous, que qui est signature ou pas, le dernier mot revient à la base. En vérité, nous devrons venir demander votre aval avant d'aller signer normalement. Nous l'avons dit clairement. Nous l'avons dit. Nous sommes allés même jusqu'à leur demander, ne serait-ce que la journée d'aujourd'hui, qu'on puisse reporter la rentrée à jeudi. Le minimum, puis on a demandé, oui, amenez ça lundi, on va discuter, les techniciens vont venir, on trouve une solution. Puisque les parents nous sommes à l'intérieur, les parents nous disent si nous reprenons la rentrée. Et après, on commence par faire les mouvements et on met les enfants dans les rues, nous aurons affaire à eux parce que réglons le problème avec le gouvernement va commencer. C'est ça, voilà. C'est le minimum ça. Maintenant, on refuse, on dit oui, on veut passer par tous les moyens pour que les gens commencent sans avoir réglé le problème. Ne serait-ce que lundi, on dit c'est pas possible parce qu'on aurait réglé les semaines. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse venir dire à la base que voilà ce que nous avons eu comme c'est-à-dire que réponse, je dis bien réponse à notre question insérée dans la plateforme du 26 septembre. C'est ça, que vous appréciez et que vous me disiez non mes amis, allons dans tel ou tel sens, c'est le minimum de respect qu'on a à la base, c'est le minimum. On dit non, parce que la majorité dit il faut aller dans tel sens. Et le ministre, il se pointe et il annonce.
Malheureusement, là-bas, moi je dis, nous avons le dernier, malheureusement, la grève est vraiment suspendue. Mais en dehors de la grève, il peut arriver un boycott. Je ne dis pas que c'est ce qui doit se passer. Parce que les gens à l'intérieur, c'est compliqué. Les gens ne sont pas à notre travail. Ça dit que la grève est suspendue, mais les gens ont boycotté parce que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé aux fédérations d'aller faire là-bas. C'est pas ce qu'on a demandé. On est d'accord, non? Maintenant, il faut voir. Donc, voyons. Ce qui est sûr, les 3 jours, on a été clair avec le ministre. Lui aussi, il a dit ce qu'il doit dire. Ah, c'est un employeur. Il dit oui, il va voir, il faut prendre le nom. Dieu aussi, c'est ça. Nous, on est habitués, prendre le nom, c'est ce qu'on fait avec, c'est pas un problème. Ou même couper dans le salaire, nous avons la réponse. Si c'est pour ça, il ne faut pas qu'il se jette. Ça, on sait comment on règle ça. Maintenant, les 3 jours seront perturbés, quoi qu'il en soit. C'est qui est sûr. Nous, ce que nous devons faire maintenant, c'est de voir comment sera fait l'avenir. Comment l'avenir sera constitué avec les fédérations. Les fédérations en qui, franchement, nous ne pouvons pas vraiment avoir une assurance déterminée. C'est pas possible. Non, je ne peux pas les nommer. Aujourd'hui, nous devons trouver le moyen. Kamara, salut. Salut. Kamara, salut. Nous devons trouver le moyen d'imprimer une ligne à notre mouvement. Nous devons imprimer une ligne. Sinon, on ne pourra pas. Nous ne pourrons pas. Kamara, salut. Salut. Même sur 6. Sur 6, si 4 seulement disent on doit aller dans ce sens-là, un sens erroné, on doit aller là-bas. Mais malheureusement, et permettez-moi de vous le dire, c'est vous qui nous avez dit d'aller ensemble. C'est vous qui nous avez dit qu'on fasse un effort pour parler d'une même voix. Et effectivement, quand on parle d'une même voix, on est plus fort. Mais c'est ça aussi le problème. Ça dit ça, c'est avantages et c'est inconvénients. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on veut faire du mouvement? C'est ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, cette question, c'est à vous de nous donner des réponses. Et par rapport à ça, nous verrons comment refaire cette ligne. Parce que là, à un moment donné, nous ne ferons pas sur des gens en qui nous n'avons pas confiance. Nous sommes obligés de vous aller nous voir démissionner. Ça, c'est pas possible.